Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Je te retrouve pour un topo lecture, tu l'auras évidemment vu dans le titre. Ce sont encore des lectures que j'ai effectuées en juillet. On a aujourd'hui de la littérature étrangère, on a du thriller, on a du classique, et puis nous avons également de la science-fiction. Nous partons d'abord au Rwanda avec Tous tes enfants dispersés, qui a été écrit par Beata, je vais écorcher le nom mais Umumbieyi Meres. Elle a écrit Tous tes enfants dispersés en 2019 et c'est paru aux éditions Autrement. Pour ne pas changer, c'est une lecture commune avec Olivia et Séverine. Voilà, les chaînes habituelles, les roseaux de livres et la bibliothèque rose. C'est également un livre qui m'avait été recommandé par Brigitte sous un de mes précédents topos. C'est aussi grâce à Brigitte que j'ai décidé de rejoindre Olivia et Séverine pour la lecture commune, donc merci à tout le monde. Tous tes enfants dispersés, c'est un roman choral dans lequel nous suivons les voix de 3 générations, au Rwanda principalement, mais également en France. Et donc on va suivre Immaculata, Blanche et Stokely. Immaculata, c'est la mère de Blanche et de Bosco. Immaculata, elle est rwandaise et elle va retracer sa vie en parlant à la première personne du singulier. Elle va nous raconter comment est-ce qu'elle a eu ses enfants, son rapport aux Français, à la colonisation et au conflit également auquel elle a été confrontée. Nous avons Blanche, qui est la fille d'Immaculata, qui va nous parler également à la première personne, mais qui parfois va s'adresser à la deuxième personne lorsqu'elle s'adresse directement à sa mère. Et elle va nous raconter aussi son parcours, parce qu'elle est partie vivre en France juste après le génocide de 1994. Et enfin, donc la troisième voix, c'est Stokely, et lui, c'est le fils de Blanche. Et là, la narration va se faire à la troisième personne du singulier. Ces différents personnages vont aborder, au travers de leur vie, plein de questions sur l'appartenance, la double culture principalement, mais il y a plein d'autres sujets qui sont abordés. Même la double culture se décline en une double culture par rapport à un camp adverse, la couleur, l'origine, le pays. Et donc, ces 3 personnages vont balayer ces différentes thématiques en expliquant comment est-ce que chacun le vit ou l'a vécu. Il y est donc aussi question beaucoup d'identité, de construction, de reconstruction de soi, de la question de la parole est centrale aussi. J'ai adoré ce livre, vraiment c'est une très belle découverte, une très bonne lecture. J'ai trouvé que l'écriture était super juste. C'est quelque chose que j'aime énormément, mais le regard des personnages sur leur vie était très tendre aussi, malgré les rancœurs que certains personnages peuvent éprouver envers l'un de leurs parents, ou encore les non-dits qu'ils ont rencontrés dans leur vie. C'est très bien écrit, c'est super bien construit, et je le disais plus haut, mais ce jeu de narration renforce aussi la qualité de l'histoire et de l'écriture. Ça a un grand impact par rapport à ce qu'on ressent, on est soit directement avec ce personnage, soit on est pris à partie dans la conversation que le personnage a avec le parent auquel il s'adresse, et donc on est évidemment très concerné dans la lecture. C'est un roman, j'ai parlé des thématiques, mais qui aborde donc ces différentes questions, et ce sont des questions en plus qui me parlent beaucoup et qui me touchent, que ce soit l'identité, l'appartenance ou la double culture. Je trouve que le roman n'est à aucun moment cliché, je disais que l'écriture était juste, et ça vient renforcer ce sentiment de cohérence. Il y a une grande sensibilité. Je disais il y a quelques minutes qu'on pouvait ressentir la tendresse des personnages envers leur mère ou un autre membre de la famille. Et donc on ressent effectivement beaucoup de sensibilité à la lecture. Et moi j'ai trouvé vraiment que ça visait dans le mille. C'est un roman qui dépeint aussi une réalité psychologique liée à un contexte particulier, dramatique, en faisant comprendre ou réaliser au lecteur la difficulté d'appartenance à plusieurs cultures. Et c'est vraiment pour moi le cœur du récit. Il fait ouvrir les yeux sur cette réalité, et si on le savait, ça vient nous toucher aussi et repointer le fait que ces questions-là doivent être abordées, qu'on doit encore avancer sur ce chemin. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau roman, une très belle plume, tout en nuances, et également avec une belle, énorme note d'espoir. Voilà, je n'en dis pas plus,
Mais je t'invite vraiment à aller découvrir ce texte et cette plume si tu ne le connais pas encore. On passe à toute autre chose avec Le Vide, écrit par Patrick Sénécal en 2007, édité ici aux éditions Fleuve Noir. On se retrouve dans un vrai thriller, un thriller psychologique. On va suivre aussi plusieurs personnages. On a Frédéric qui est un psychologue qui se cherche. On a Max, un ancien PDG qui s'est reconverti en producteur et animateur d'une télé-réalité. Cette télé-réalité, parce que c'est quand même aussi le centre de ce livre, permet aux personnes, aux candidats qui sont sélectionnés, de réaliser leur plus grand rêve, leur rêve le plus fou. Et puis on a aussi en personnage principal Pierre, qui est le détective inspecteur qui met son travail au centre de sa vie. L'enjeu évidemment c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont se croiser, parce qu'on se doute qu'ils vont se croiser, quels sont les liens, et puis on a cette télé-réalité qui est pas très saine vu les rêves qui sont qui sont présentés en direct, donc là aussi, hein, jusqu'où ça peut aller. Je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir si évidemment l'un des éléments dont je t'ai parlé ou la suite de ce petit topo t'inspire. C'est un livre qui est extrêmement rythmé, il est assez conséquent et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Il y a une alternance de chapitres, à nouveau, ce sont les différents personnages qui s'expriment et en fait on va les suivre au travers des différents chapitres. Il y a des flashbacks puisque ce n'est pas un récit linéaire. On va commencer avec un personnage à un moment et puis le chapitre d'après ce sera un personnage à un autre moment et ainsi de suite. Il y a une petite originalité aussi à ce texte qui nous est expliqué par Patrick Sénécal dès dans l'avant-propos. C'est qu'il a numéroté les différents chapitres par ordre chronologique. Donc on commence, je ne sais plus, je dis au hasard, mais avec le 2, puis le 29, et puis le 5, et puis le 45. Et c'est normal. En gros, ça nous indique, si on veut réaliser une deuxième lecture, dans quel ordre l'histoire se déroule réellement. Mais l'intérêt du livre, c'est évidemment de les suivre dans l'ordre dans lequel ils ont été apposés dans le livre. Et donc voilà, c'est assez comique d'avoir ces différents chapitres. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la lecture, quand on voit les chapitres du début, on se dit « Ah oui, ça c'était il y a X temps, ah ça c'était il y a 2 ans, ça c'est maintenant ». Voilà, c'est assez marrant de recouper un petit peu les petits morceaux et de faire le lien entre les différentes temporalités et personnages. Donc comme je le disais, il y a énormément de rythme, on s'ennuie jamais et on a envie de savoir ce qu'il se passe. J'ai trouvé que les personnages étaient bien construits aussi dans le cadre de ce thriller. Chaque personnage a quand même un passé, il y a une cohérence par rapport aux décisions, aux actes, aux pensées qu'ils vont avoir. Et comme j'aime à le dire, ils sont gris. Attention, dans l'histoire, il y a quand même 2 trigger warnings, 2 moments assez complexes. L'une, c'est une scène de fesses qui a du sens dans le texte, et il y a une deuxième scène qui, là, est bien plus dérangeante, mais qui a aussi du sens par rapport à l'histoire. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Alors, pour moi, le point négatif de ce thriller, c'est que la fin, ou en tout cas la dernière partie, c'était un peu trop gros. Alors c'est gros parce qu'il y a un message à délivrer, mais j'ai trouvé que là, pour le coup, ça venait un petit peu gâcher le plaisir de lire et la cohérence de l'ensemble de l'histoire. Et donc voilà, ça reste une très bonne lecture que j'ai faite, un plaisir de lire. Je suis retournée ensuite dans la science-fiction avec ce recueil de nouvelles écrit par Ken Liu, La ménagerie de papier. Il a écrit ce recueil, en tout cas ça a été publié là en 2015, et là nous sommes aux éditions Folio SF. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Annabelle. Voilà, dans ce topo, tu as et encore les 3 personnes avec qui je fais principalement des lectures communes. Et à nouveau, merci à toi Annabelle, parce que j'étais très contente de sortir ce recueil, et puis d'échanger avec toi aussi, et d'avancer, parce que grâce à ça, je l'ai terminé. Il y a donc 19 nouvelles. Ken Liu aborde de nombreux thèmes, hein, tu t'en doutes, en 19 nouvelles. Je ne peux pas, évidemment, faire la table des matières de tous les thèmes, ce serait longuet pour toi, répétitif et spoilant, mais il peut aller dans la conquête d'autres planètes, dans le fait de nous représenter comment certaines civilisations abordent le livre
ou la pensée. Il y a une histoire qui aborde le fait que tout peut être calculé, tout peut être algorithmé. Ça te rappelle peut-être quelque chose. Alors algorithmé, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, tout peut être mené et dirigé par un algorithme de l'amour qui te permet de savoir quoi répondre, quoi dire à la personne qui est en face, qui devance le moindre de tes goûts. Il y a également des thématiques par rapport aux personnes qui sont punies avant même qu'elles ne commettent un crime parce qu'on l'a lu. Voilà, il y a d'autres thèmes comme ça, mais comme ça tu as un petit aperçu des thématiques parce que les thématiques sont originales de base. Je trouve que l'idée qu'il y a derrière chacune des nouvelles est très originale. Et j'ai trouvé aussi qu'il écrit très bien. Moi, je l'ai lu dans L'homme qui mit fin à l'histoire. Alors honnêtement, j'ai préféré L'homme qui mit fin à l'histoire. C'est vraiment là un texte que j'ai adoré. Ici, j'avoue avoir été un peu déçue. Et chaque fois, j'ai été déçue par la fin, en fait, de chaque nouvelle. Parce que quand je commençais, je me disais, c'est bien écrit, hein, ça tient quelque chose, c'est original, et puis, pouf, à chaque fois qu'on arrivait à la fin, j'étais un peu déçue. Alors certaines nouvelles étaient très descriptives, et celles-là, elles m'ont quand même un petit peu moins plu. Descriptives dans le sens où on avait des détails par rapport aux civilisations, par exemple, et j'ai trouvé au final que c'était pas très intéressant, ou en tout cas qu'avec le premier ou le deuxième on n'avait pas fait le tour, parce qu'à chaque fois il explore autre chose pour chacune des civilisations, par exemple, mais je trouvais que c'était peu intéressant, et donc j'avais envie de passer cette partie, ou certaines parties. Et puis, comme je le disais, les fins m'ont déçue, parce que je trouvais parfois qu'elles tombaient un petit peu à plat, et donc, ou arrivaient un petit peu rapidement, et donc m'ont laissé sur ma faim. C'était pas des chutes qui m'ont convaincue, et donc à ce niveau-là, c'était pas une réussite pour moi. Donc voilà, je constate, remarque et souligne des qualités clairement, elles sont indéniables, mais comme j'ai des points négatifs également à soulever, et que dans ma lecture, je me le suis dit assez régulièrement que ça ne me séduisait pas, je suis obligée de dire qu'au final, ça reste une lecture mitigée. Je tiens quand même à souligner qu'il a obtenu pas mal de prix, hein. En tout cas certaines nouvelles ont obtenu des prix, donc encore une fois, ça reste mon avis, mon appréciation et ma sensibilité au jour où j'ai lu ce recueil, donc mon ressenti n'est pas obligatoirement celui que tu vas avoir. On change radicalement de style, on part cette fois-ci avec Jules Barbet d'Aurevilly, qui a écrit L'Ensorcelé. On est sur un classique, édité dans la collection Point, et écrit en 1852. De quoi est-ce que ça va nous parler alors? Premièrement, ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est un récit enchâssé dans un autre récit, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'histoire commence avec un autre narrateur qui croise la route d'un homme qui se nomme Maître Tenbouy, et pendant leur voyage dans la lande de l'Essai en Normandie, Maître Tenbouy lui raconte une histoire survenue pendant la chouannerie, donc la guerre qui oppose les royalistes aux révolutionnaires. Et dans cette période que ce maître va raconter à notre narrateur, il est question d'une jeune femme qui va être subjuguée, fascinée par l'abbé du village. Et cet abbé a été torturé pendant la guerre des Chouans. Ce livre met en lumière cette partie historique, et puis une très belle façon d'explorer et de nous présenter l'âme humaine, ses facettes, ses passions. L'écriture est terriblement belle. Je me disais dès le départ, et vraiment presque à chaque phrase, oh mais que c'est bien écrit, bien tourné, avec un beau vocabulaire, c'était très riche, c'était bien tourné. Je me répète, mais vraiment, c'était magnifique. J'avais envie de te lire un mini passage. Maître Tenbouy, puisque tel était le nom de mon compagnon de voyage, raffermit un énorme manteau bleu, posé en valise sur sa selle, brida sa jument, et lui grimpa lestement sur le dos, avec l'aisance de l'habitude et un aplomb qui eût fait honneur à un écuyer consommé. J'ai vu bien des casse-cous dans ma vie, mais de ma vie, je n'en ai vu un qui ressembla à celui-là. Une fois tombé en selle, il serra entre ses cuisses l'animal qu'il montait et le fit crier. J'avais trouvé ce passage qui était, somme toute, très simple dans ce qu'il exprime ou dans ce qu'il veut le dire, puisqu'il décrit un point, un comportement très factuel. Et je trouvais que même dans ces petits moments-là, il arrive à nous le dire d'une jolie façon. Voilà, moi j'ai vraiment adoré son style.
Je trouvais il fallait quand même une petite dizaine de pages pour comprendre, s'immerger et adhérer à son écriture, mais dès que c'est fait, oh, c'était un vrai plaisir, c'était magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce récit, c'est que l'ambiance y est un peu gothique, de par les lieux qu'il fréquente, de par les thématiques abordées, l'âme humaine, la noirceur de l'âme humaine aussi. Et cette ambiance, en tout cas, qui est assez noire, est très bien retranscrite. On se sent un petit peu, alors pas oppressé, mais quand même, ça a une influence sur nos sensations. Bah donc voilà, tu l'as compris, ça c'est vraiment un classique que j'ai adoré. J'ai aimé la narration, j'ai aimé ce qu'il se passait, j'ai aimé comment c'était écrit. Magnifique, pour moi c'est un petit bijou à découvrir. Et puis, je vais rester dans la même époque, puisque je te présente Le secret de Lady Audley, qui a été écrit en 1862, 10 ans après L'Ensorcelé, par évidemment Marie-Elisabeth Braddon, qui est anglaise. On est ici aux éditions Archipoche. J'avais choisi de lire ce livre dans le cadre du parcours victorien, puisqu'en juillet il fallait lire un roman victorien, un roman de l'époque victorienne, de plus de 500 pages. Ben voilà, défi relevé. Braddon nous plonge ici dans un vrai roman à suspense, voire un thriller. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce que j'ai reçu ce livre dans une cube, puisque j'avais demandé un roman de l'époque victorienne. Mais comme j'aime me laisser porter, je ne lis que rarement les quatrièmes de couverture, ou alors je les survole pour avoir juste une petite idée des thématiques. Et je commençais à lire, je me disais, oh mais ça avance bien, ça se lit tout seul, c'est agréable. Et puis j'avais lu Le Vide, peu de temps avant, un vrai thriller, et ici je me dis, mais tiens, c'est marrant parce qu'il y a des codes similaires, il y a un suspense et quelque chose, un rythme haletant tout au long de cette lecture. Quand j'ai terminé, j'ai vérifié. En fait, oui, j'ai eu la confirmation de ce ressenti de lecture, c'est assez marrant parce que Marie-Elisabeth Braddon dit que l'une de ses inspirations, c'est Wilkie Collins, qui a écrit La Dame en blanc, qui est un des livres considérés comme un précurseur du roman policier. Et donc évidemment, je comprends. Mais donc c'est la preuve que c'est bien fait, parce que même sans le savoir, alors c'est mis sur la quatrième, je l'ai su aussi après, en lisant. Mais voilà, le sentiment, la sensation, les ressentis sont exactement là. Si tu as envie de lire un roman qui se passe à cette époque victorienne avec des personnages de l'époque, une ambiance qui est de l'époque, mais sans t'ennuyer, alors je ne dis pas que dans un roman victorien on s'ennuie, mais ici, le but c'est d'avancer dans les actions et dans les péripéties. Je ne t'ai pas encore dit de quoi ça parlait, mais tu as déjà beaucoup d'éléments et tu sais déjà que ça m'a plu. Donc pour en revenir à l'histoire, c'est l'histoire de Lucy Graham qui devient Madame Audley, et lorsqu'elle doit rencontrer l'ami de son beau-frère, elle repousse l'échéance, et nous on ne comprend pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est dû à cette personne? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est elle? On se pose plein de questions, on ne sait pas, et on avance. Voilà. En plus, cet ami, l'ami du beau-frère, s'est absenté pendant 3 ans. Là, il revient à Londres parce qu'il veut retrouver sa femme. Mais lorsqu'il débarque, eh bien, peu de temps après, il apprend que sa femme est décédée. Voilà, ça c'est au niveau de l'histoire. Et puis, il faut que tu te laisses embarquer parce que de toute façon, pas besoin d'en savoir plus. C'est une écriture qui est délectable, qui nous entraîne dans une histoire à rebondissement et à secret. Les personnages sont intéressants, c'est pas non plus des personnages clichés, donc on ne lève pas les yeux au ciel quand on les lit, en tout cas moi je n'ai pas fait ça. Et il y a une chouette ambiance victorienne, c'est très réussi et j'ai eu un grand plaisir à lire cette histoire. Ben écoute, après ce petit tour d'horizon des lectures que j'ai effectué, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un temps agréable, que ça t'a donné des idées. N'hésite pas comme d'habitude à partager les livres que tu as aimés de l'époque victorienne, les derniers thrillers que tu as appréciés, si tu as des genres préférés, voilà, est-ce que tu lis parfois des livres de l'époque victorienne, tiens. Voilà, écoute, n'hésite pas à échanger avec moi en commentaire, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je te souhaite de belles rencontres, livresques évidemment, ou culturelles d'ailleurs, et puis je te dis à très bientôt, et toujours que le plaisir de lire soit avec toi.